Les défis de la période actuelle de transformation sont bien plus complexes que ceux des années 30. La tentation, c'est de dire que c'est la même transition que celle des années 30. Parce qu'il y a au moins 5 problèmes à résoudre. Nous vivions sur le partage des gains de productivité, se sont épuisés. Le deuxième élément, c'est que pour la première fois, on voit un effet négatif de l'environnement sur le mode de vie. Par exemple, la pollution intolérable qu'on observe en Chine. Le troisième élément, c'est bien sûr que des mouvements sociaux et des experts trouvent que les profits vont bien et la production s'étend, mais le bien-être ou le bonheur ne sont pas à la limite. Et c'est quand même un important lorsqu'on sait que c'est l'objet de l'économie politique. Le troisième élément sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le problème de la montée des inégalités. Il est devenu très très difficile de gérer des sociétés dans lesquelles une petite fraction, 1% d'une population, s'approprie une fraction de la richesse. Et bien sûr, on a bien sûr après les éléments de... les crises financières ont un effet très défavorable sur le bien-être, on s'aperçoit en Europe, etc. Et donc mon idée a été de reclasser 5 scénarios principaux, dont ceux des auteurs précédents, par rapport à ces 5 critères. Et le résultat, c'est que nous allons vers un modèle composite dans lequel il faut à la fois résoudre la cohésion sociale, discipliner les marchés financiers, prendre compte de l'environnement, dans des mouvements qui combinent aussi bien l'innovation au niveau local que la synchronisation par l'État. Et l'honnêteté consiste à dire que pour l'instant, il y a une grande incertitude et nous n'avons pas encore les voies de l'avenir, ce qui explique l'énorme difficulté qu'ont les politiques à transiter dans cette crise qui sera très longue. Et ma dernière idée, c'était attention, les financiers sont très impatients, les hommes politiques vont d'échéance électorale. C'est une transition d'une génération, 1, 2, 3 décennies, et donc il faut se donner les moyens plus grande de l'incertitude, d'avoir une direction stratégique. C'est un peu le but de cette conférence que de rassembler des analystes et des penseurs de ce changement. Tous les jours, on vous dit si Wall Street ou le CAC 40 ont augmenté, on vous dit si le PIB de la France était plus ou moins 0,1%, on vous parle peu des indicateurs de bonheur, le stress au travail, les suicides professionnels, etc. Et donc la révolution serait que les hommes politiques soient jugés non pas simplement par rapport à la croissance, sur lequel ils peuvent finalement pas, mais sur la satisfaction des besoins sociaux tels qu'exprimés par les citoyens. Et cette révolution n'a pas, intellectuellement, elle a eu lieu dans la commission Stiglitz, Fitoussi, mais dans la pratique politique, elle n'est pas encore là. Et c'est ça qui rend la transition difficile, parce que nous vivons avec les anciens indicateurs pour piloter une transition avec les nouveaux. Et il y a un mismatch entre les deux qui rend la situation très difficile. Et le divorce entre les politiques et les opinions publiques, très flagrante, puisque les opinions publiques défendent plutôt ces nouveaux indicateurs de prospérité. Alors, comment calculer les indicateurs ? Alors il y a deux approches. Une purement subjective. On fait une enquête, êtes-vous heureux, moyennement heureux, etc. Et on agrège ça. C'est un indicateur subjectif, mais pourquoi pas ? Et alors bien sûr, vous connaissez que le Bhoutan est le pays qui a inventé le bonheur brut. Et puis il y a un autre élément qui est accès, mortalité infantile, accès à l'éducation, espérance de vie en bonne santé, qui définissent des indicateurs objectifs qui permettent aux individus de se réaliser. Et en conjuguant les deux, et le grand penseur c'est bien sûr Amartya Sen, on peut à mon avis se donner des indicateurs à la confluence. Et puis, dernier point, les humains s'expriment, votent, écrivent, etc. Et donc on peut sentir que dans certaines circonstances, les politiques améliorent le bien-être ou le détériorent. Donc je crois que l'indicateur est beaucoup moins précis que le stock boursier, bien sûr, la valeur boursière ou le PIB en volume, mais il a une certaine consistance.